Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tutoriel au sujet des oreilles d'elfe, donc comment je les pose. Donc déjà on aura besoin de la doll bien évidemment, des oreilles, donc les miennes je les ai sur AliExpress pour 3 ou 4 euros frais de port compris. On aura besoin donc d'une Dremel. Et avec ça du coup de la colle forte, donc j'ai pris 2 tubes parce que je savais pas si celui que j'avais déjà entamé était toujours ok. Bref, avec ça on va avoir besoin de lunettes de protection, moi je prends mes lunettes classiques parce que on sacrifie tout ici. Et un masque pour pas inhaler trop de poussière en fait. On va également avoir besoin de papier à poncer, d'un tournevis pour démonter la doll bien entendu. Et du coup voilà, on se retrouve directement avec la tête de la doll, donc on va retirer sa pépée, on va aller dévisser l'arrière de la tête et on gardera uniquement l'arrière de la tête. Donc en gros vous dévissez et tout ce qui est poussoir, tout ça vous laissez dans le devant de tête en fait, on va pas du tout y toucher, on va laisser ça de côté. Donc voilà, on met la mise de côté en sécurité pour pas l'abîmer, on va retirer toutes les vis qu'il y a dans l'arrière de tête pour pas en perdre en route. Puis du coup on va mettre notre masque, nos lunettes et on va se charger donc de la Dremel. Alors moi par rapport à ça je commence toujours par comment dire, l'arête de l'oreille on va dire, le côté vraiment qui est le plus long en fait, pour essayer de tout mettre à niveau du lobe de base de la pulipe. Puis je vais venir poncer pour affiner les détails et pour pouvoir faire une finition, un fondu en fait du reste de l'oreille directement dans le crâne de la doll pour que ça ne se voit presque plus au niveau des petits traits qu'il y a de base, donc au niveau de simplement de la forme de l'oreille. Donc voilà, ça me prend en moyenne une demi-heure par oreille parce que je suis extrêmement lente et surtout que je suis un petit peu nulle avec ma Dremel, donc ça me prend du temps. Mais il y a également possibilité de faire ça avec un cutter. Donc avant je faisais ça avec un cutter chauffé avec une bougie chauffe-plat. Je coupais le plus gros de l'oreille et ensuite je venais poncer avec du papier à poncer. Donc c'est possible mais le rendu sera beaucoup moins propre qu'avec une Dremel du coup. Et si vous voulez des Dremel, il y en a pour 10-15 euros. Vraiment pas mal sur AliExpress. La mienne je crois que je l'ai vue à 14 euros, quelque chose comme ça. Et écoutez, ça fait un moment que je l'ai et elle me convient très bien. Donc bref, donc voilà, on va avoir un petit time-lapse, pardon, de moi qui galère un petit peu, enfin qui galère. Je fais ce que je peux pour rester dans le champ de la caméra en fait, parce que d'habitude je pose sur mes genoux parce que j'y vois absolument rien. Mais du coup voilà, vous voyez un petit peu en accéléré ce que ça donne, mais dites-vous que pour une oreille c'est 30 minutes de ponçage à la Dremel. Donc voilà, avec un cutter ça prendra plus de temps et ça sera un peu moins correct au niveau définition. Donc je vous encourage vraiment à tester la Dremel et pareil si vous êtes maladroit comme moi, demandez à quelqu'un de le faire. J'ai failli m'électrocuter en coupant le fil de la Dremel avec ma Dremel. Voilà pour vous dire le niveau, ok. Bref. Donc après ça je vais finir, comme vous voyez il n'y a quasiment plus rien là. C'est juste pas très joli parce qu'on voit que c'est pas tout lisse, mais on va venir arranger ça après. Donc voilà, comme je disais, je fonds un petit peu les dernières traces de l'oreille par rapport au crâne qui est tout lisse, tout brillant. Là on dirait un petit œuf de Pâques, j'adore. Et du coup voilà, vous voyez là j'ai fini avec la Dremel. Donc le petit avant-après, fantastique. Et du coup maintenant je vais simplement aller chercher du papier à poncer, donc j'en prends 2 tailles, un assez épais mais moins que l'embout de la Dremel là, parce que c'est une sorte de papier à poncer aussi. Je crois que c'est du papier de verre si je me trompe pas, mais du coup voilà, je prends du papier à poncer plus fin que la Dremel, puis je vais passer au 1000. Il me semble que le plus fin que j'ai c'est du 1000, donc ça c'est vraiment le dernier pour les finitions. Donc également ça aussi ça prend du temps, ça doit prendre 5-10 minutes à peu près. Voilà, par oreille, bien entendu.
Et du coup, quand je pense avoir une forme correcte, donc là vous voyez vraiment c'est plat, enfin c'est plat, ça suit la courbe du crâne, faut pas que ça fasse un trou. Je vais venir prendre les oreilles, donc la bonne oreille évidemment, et je vais venir la placer sur le crâne pour voir comment ça va rendre, si j'ai assez poncé, etc. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un petit peu le lobe pour pas qu'il s'arrête net, parce que comme vous voyez, bah en fait limite c'est coupé droit et du coup c'est vraiment pas naturel au niveau du lobe, parce qu'en fait avec la courbure de la tête, ça fait que le lobe va être un petit peu décollé du crâne, et du coup si on a vraiment un trou net, ça fait un triangle, enfin non. Donc je ponce un petit peu pour arrondir et pour que ça fasse un rendu plus joli. Tout simplement. Et du coup là je vais venir poncer avec mon petit papier à poncer encore une fois pour la finition, parce que ma Dremel est vraiment c'est un bourrin en fait, c'est vraiment pas un truc l'embout que j'ai pris c'est pas, voilà, on se comprend, je finis pas mes phrases mais t'inquiète. Et du coup je fais exactement la même chose avec la seconde oreille. Heureusement il y en a que deux parce que sinon je vous raconte pas. Et du coup voilà, avec ma Dremel, puis après je viens poncer avec mes deux petits papiers à poncer comme la première. Et du coup je reviens faire exactement la même chose, donc je vais venir caler l'oreille d'elfe là où je veux qu'elle aille, et je vais voir du coup s'il y a un écart ou quoi que ce soit, puis s'il y en a un, je vais poncer un petit peu le lobe pour l'arrondir et pour que ça soit plus naturel si jamais c'est décollé. Et du coup oui, vous voyez, vous vous dites cette oreille là est beaucoup plus petite que l'autre. Ah non, c'est juste que hors caméra j'ai coupé les deux oreilles parce que je voulais pas qu'elles soient trop longues, donc je les ai énormément raccourcies et j'aime beaucoup le rendu. Vous allez voir ça à la fin, c'est vraiment très mimes. Enfin bref, du coup on fait exactement comme la première oreille, donc là je vais revérifier si tout est bon. Donc j'ai juste mis un petit coup de vernis mat du MSC, parce qu'il faut savoir que les peaux foncées, quand on les ponce, ça a tendance à marquer très vite. Donc voilà, j'en ai mis un petit coup sur l'arrière de la tête. Ensuite je vais venir mettre un peu de colle forte sur l'oreille et je vais la coller à l'emplacement où je veux qu'elle soit. Donc on les colle une par une, hein. On les a pas collées une puis raser l'autre oreille, non non, faut vraiment respecter l'ordre des trucs, sinon c'est un enfer. Tout simplement parce que les tulipes ont les oreilles asymétriques, donc elles sont pas du tout posées à la même hauteur, et si vous en posez une et tout, enfin quand on pose une faut voir où est-ce que tu vas poser l'autre parce que sinon c'est terrible, donc faut vraiment gérer à ce niveau là. Donc j'en ai posé une au niveau que je voulais, j'ai attendu que ça sèche, puis je vais ensuite poser la deuxième, et du coup faut la poser à peu près au même niveau, surtout si vous avez des oreilles d'elfe qui sont très longues parce que sinon ça va se voir à 100 km qu'elles sont pas du tout au même niveau. Du coup on va laisser sécher, et quand vous les placez vous les mettez bien entièrement sur l'arrière de la tête, faut pas mettre que la moitié etc, et que ça déborde sur la faceplate parce que sinon c'est vraiment très chiant pour revenir fermer etc. Donc vraiment mettez l'entièreté de l'oreille à l'arrière, et une fois que c'est sec au bout de 1 ou 2 heures vous allez pouvoir revenir tout simplement remettre l'arrière de tête à l'arrière de la tête, revisser etc. Et du coup vous pourrez donc admirer votre nouvelle création, j'ai envie de vous dire. Du coup voilà, donc écoutez, je vais vous laisser avec le rendu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, bye.